Jamboree. Surveillance et protection. La chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. C'est une émission Jamboree du ma si tay chaque jour lépp loo xamante ne si force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def ñu si mel ni police gendarmerie armée douane eaux et forêt service d'hygiène bàyyiwuma kenn ñëpp ñoo xamante ne rek lépp lu ñuy def pour aar dëkk bi rek dinañ ko fësal askan bi xam ko xam ne ñii kat ñu ngi leen di taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg. Jamboree. On le tue, mais on ne le déshonore. Paix à nos braves Jambar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jamboree, aimer et partager. Monsieur le directeur général de la police nationale, messieurs les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, messieurs les officiers subalternes, messieurs les sous-officiers, agents de police, policiers, adjoints volontaires, messieurs les chefs anciens de la police nationale, à vos grades et qualités, chers journalistes, chers invités. Monsieur le directeur général, c'est toujours un plaisir et un honneur, vous l'avez dit tout à l'heure, de parler devant nos chers anciens qui nous ont formés, qui nous ont commandés. Mais c'est également un défi de parler devant eux de sujets qu'ils maîtrisent mieux que nous pour les avoir gérés à un niveau de responsabilité beaucoup plus élevé. Les relations entre les forces de l'ordre et les journalistes sont au cœur des défis que rencontre notre démocratie. Ces deux institutions essentielles au bon fonctionnement de notre société partagent un objectif commun qui est de servir l'intérêt général. Pourtant, lors des manifestations, ces relations sont souvent marquées par des tensions, des malentendus et parfois des conflits qui nuisent à leurs missions respectives. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder cette problématique avec impartialité, mais surtout avec objectivité. Il ne s'agit pas de désigner des coupables, mais de comprendre les réalités complexes auxquelles font face les forces de l'ordre et les journalistes. Chacun agit dans un contexte exigeant avec des contraintes spécifiques et des responsabilités qui, bien que différentes, sont toutes les deux légitimes et nécessaires. Je crois que vous conviendrez avec moi, monsieur le modérateur. Les forces de l'ordre doivent garantir la sécurité publique, souvent dans des situations chaotiques et imprévisibles. Les journalistes, quant à eux, ont pour mission d'informer le public, même dans les circonstances les plus difficiles. Ces deux missions, bien que complémentaires, peuvent entrer en collision, créant des frictions qui affectent non seulement les professionnels concernés, mais aussi et surtout l'ensemble de la société. Cette présentation que je mène aujourd'hui se veut un espace de réflexion et de dialogue. Nous examinerons les défis rencontrés par chaque partie, les impacts de ces tensions sur notre démocratie. Et surtout, nous explorerons des solutions concrètes et équilibrées pour améliorer cette relation. L'objectif, bien entendu, étant de trouver un terrain d'entente où sécurité publique et liberté de la presse coexistent harmonieusement au service de tous les Sénégalais. Je vous invite donc à écouter avec ouverture d'esprit, à participer avec engagement et à contribuer à cette discussion essentielle pour notre pays. Ensemble, nous pouvons conduire un cadre de collaboration qui renforce la confiance mutuelle et préserve les valeurs fondamentales de notre démocratie. Je vais commencer par faire l'état des lieux et des problématiques. Nous avons des tensions récurrentes, c'est vrai, qui se manifestent comment souvent par l'entrave à la liberté de la presse lors des opérations de maintien de l'ordre. C'est une réalité. Violence physique envers les journalistes, confiscation ou destruction de matériel, de reportage, arrestation temporaire des journalistes. Maintenant, quelles sont les causes de cela? On parle de manque de formation aussi bien des deux parties. Pour les policiers, c'est les droits et devoirs des journalistes. Et pour les journalistes, c'est le mode opératoire et les contraintes opérationnelles auxquelles les forces de l'ordre sont confrontées. Il manque gravement de formation sur ce protocole. L'une des causes encore de ces tensions, c'est quoi?
c'est l'absence de protocole clair pour les journalistes, la méfiance réciproque, la confusion entre manifestants et journalistes. Maintenant, quel est l'impact de ces tensions, de ces malentendus? D'abord pour les citoyens, ces malentendus créent une limitation au droit à l'information. Ces malentendus créent également le risque de désinformation par manque de couverture professionnelle. Ces malentendus créent pour les médias une autocensure des journalistes qui préfèrent peut-être ne pas aller sur le terrain pour ne pas être victimes de violences. Autre conséquence pour les journalistes, difficulté à exercer leur métier librement. Pour les forces de l'ordre, c'est la détérioration, la conséquence c'est la détérioration de l'image publique et une perte de confiance de la société civile. Et pour la démocratie, c'est l'affaiblissement du débat démocratique avec un risque de polarisation accrue. Les défis des policiers, ils sont confrontés à des défis. La gestion des manifestations par les forces de l'ordre est une mission complexe, exigeante et souvent sous-estimée. Les policiers doivent naviguer entre les impératifs de sécurité publique, le respect des droits fondamentaux et les contraintes logistiques, juridiques et médiatiques. Cette analyse explore les principales contraintes opérationnelles auxquelles ils sont confrontés en appuyant sur des exemples récents et en proposant des pistes de solutions, des pistes d'amélioration. Les forces de l'ordre doivent faire face à des foules hétérogènes, composées de manifestants pacifiques, mais aussi de groupes violents, comme des casseurs et de simples courriers. Par exemple, lors de certaines manifestations, les policiers doivent distinguer entre des citoyens exprimant librement leur colère et des individus cherchant à provoquer les affrontements. Cette diversité complique la prise de décision et l'adaptation des tactiques. Les policiers sont souvent exposés à des jets de projectiles, des incendies volontaires ou des attaques physiques. Lors des manifestations sociales ou politiques, des groupes violents ont systématiquement ciblé les forces de l'ordre, utilisant des techniques d'encerclement et des armes, même improvisées. Ces situations exigent une réaction rapide et mesurée pour éviter justement l'escalade de la violence. Les forces de l'ordre ont pour mission de protéger les bâtiments publics, les commerces et les infrastructures contre les dégradations. Par exemple, lors des émeutes de 2012, de 2013, de 2021, des centaines de commerces et de véhicules ont été vandalisés, nécessitant une répartition stratégique des effectifs pour couvrir de vastes zones, tout en maintenant des réserves pour intervenir en cas de crise. Les policiers doivent garantir le droit constitutionnel de manifester, tout en empêchant les débordements. Cet équilibre est particulièrement délicat, monsieur le rapporteur, lors de certaines manifestations, où des dizaines de milliers de personnes défilent pacifiquement, mais où des groupes minoritaires cherchent à provoquer des incidents. Les journalistes ont le droit de couvrir les événements, mais leur présence peut parfois compliquer les opérations, notamment lorsqu'ils se trouvent à proximité des zones de tension. Par exemple, lors des manifestations, des journalistes ont été blessés par des tirs de grenades lacrymogènes, soulignant la difficulté de distinguer les médias des émeutiers dans des situations comme ça. Les forces de l'ordre sont tenues de respecter le principe de proportionnalité dans l'usage de la force. Cela implique une formation rigoureuse, une évaluation constante des situations. Cependant, dans des situations de violence extrême, comme lors des émeutes, cette proportionnalité est souvent remise en question. Les opérations de maintien de l'ordre nécessitent une préparation minutieuse, incluant l'analyse des risques, la mobilisation des effectifs et la coordination entre les différentes unités. Les forces de l'ordre ont dû planifier des opérations complexes sur plusieurs semaines pour éviter justement les affrontements. La police, la gendarmerie, les forces de défense et de sécurité font tout ce qui est dans leur pouvoir pour éviter les affrontements. L'affrontement, c'est à the last resort, comme disent les anglophones. C'est le dernier recours. Les forces de l'ordre doivent déployer un nombre suffisant de policiers pour couvrir les vastes zones, tout en maintenant des réserves pour intervenir en cas de crise. Cette gestion est souvent compliquée
par des effectifs limités et une fatigue accrue due à des heures de service prolongé. Mais, comme on dit, c'est des EVDP, c'est des gens engagés volontaires dans la police. Donc, ils ne se plaindront jamais de ces heures, ça entre dans l'ordre normal des choses. C'est le contrat qu'ils ont signé avec l'État et avec la nation. Les policiers travaillent souvent pendant de longues heures dans des conditions physiquement et mentalement éprouvantes. Cette fatigue peut affecter leur jugement et leur réactivité, comme en témoignent de nombreux cas de syndrome post-traumatique. Les opérations de maintien de l'ordre impliquent souvent plusieurs services, police nationale, gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers. Une communication fluide et une coordination efficace sont essentielles pour éviter les erreurs. Les forces de l'ordre doivent informer les manifestants et les riverains des mesures prises, par exemple des restrictions de circulation ou des dispersions, tout en évitant de provoquer des paniques ou des incompréhensions. Cette communication est rendue difficile par la désinformation et les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux. Les policiers sont constamment filmés et observés, ce qui peut influencer leur comportement et les exposer à des critiques publiques. Par exemple, des vidéos montrant des policiers utilisant la force ont souvent été partagées massivement sur les réseaux sociaux, alimentant les débats houleux sur leur légitimité. Les forces de l'ordre doivent faire face à la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux qui peuvent exacerber les tensions et compliquer leur mission. Par exemple, ces rumeurs infondées sur des violences policières peuvent circuler, attisant la colère des manifestants. Plus important encore, les policiers doivent respecter un cadre juridique précis, incluant les lois sur le maintien de l'ordre, le droit de manifester et les droits individuels. Toute erreur peut entraîner des conséquences judiciaires et médiatiques. Les forces de l'ordre sont sous la pression d'éviter les débordements et préserver l'image des institutions. Ces pressions peuvent influencer leurs décisions sur le terrain, comme lors de certaines manifestations où les policiers ont été critiqués pour une gestion jugée trop répressive. Les manifestants utilisent des outils modernes, drones, réseaux sociaux, applications de messagerie cryptée pour organiser les actions et contourner les forces de l'ordre. Les policiers doivent s'adapter à ces évolutions, notamment en développant des capacités de surveillance et d'analyse en temps réel. Les groupes violents adoptent des stratégies pour échapper aux forces de l'ordre, comme la dispersion rapide ou l'utilisation des leurres. Cela nécessite une grande réactivité et une capacité d'anticipation, comme lors des manifestations. Les contraintes opérationnelles auxquelles les policiers sont confrontés lors de la gestion de manifestations sont multiples et interdépendantes. Elles exigent une préparation rigoureuse, une grande adaptabilité et un équilibre constant entre fermeté et respect des droits fondamentaux. Malgré ces défis, les forces de l'ordre s'efforcent de remplir leur mission avec professionnalisme, en cherchant à protéger l'ordre public, tout en préservant les libertés individuelles. Une meilleure compréhension de ces contraintes, couplée à des mesures concrètes pour les atténuer, peut contribuer à améliorer le dialogue entre les forces de l'ordre, les manifestants et les médias, tout en renforçant la confiance du public dans les institutions. Je vais lister un tout petit peu un certain nombre de comportements que nous remarquons de la part des hommes de médias, des journalistes, des hommes de médias, et qui constituent des défis majeurs pour nous qui ont été sur le terrain. Je crois que je devrais commencer par là. J'ai fait 25 ans de génie, 25 ans de gouvernement mobilier, donc 25 ans de maintien de l'ordre. Et c'est à partir du bas jusqu'au sommet. C'est-à-dire que je connais, j'ai vécu moi personnellement l'expérience que je suis en train de partager avec vous. Les journalistes se placent délibérément entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ça, c'est un comportement qui gêne les dispositifs tactiques. Les journalistes franchissent les cordons de sécurité sans autorisation. Bon, si c'est pas... On peut m'interrompre. Les journalistes refusent de reculer quand on leur demande de s'éloigner d'une zone sensible. Filment et diffusent en direct la position et les mouvements des unités. Filment et diffusent en direct la position et les mouvements des unités. Attitude vis-à-vis des opérations. Les journalistes, parfois, je les appelle journalistes, c'est le vocable que j'utilise pour tous ceux qui interviennent dans le cadre de ça.
interfèrent dans les opérations pour filmer au plus près. Ils cherchent à filmer au plus près. C'est une interférence dans les opérations. Questionnent parfois les policiers en pleine intervention. Diffusent des dispositifs de sécurité confidentiels. Ce n'est pas tous nos dispositifs de sécurité qu'on aimerait que les gens connaissent. Diffusent des images sans contexte nécessaire. Filment sélectivement pour nous montrer que les actions des forces de l'ordre favorisent les angles dramatiques plutôt que la compréhension globale. Recherchent systématiquement les situations de tension. La présence des journalistes rend parfois nécessaire une protection non prévue en cas de danger. Parce que cela nous pousse à la mobilisation d'effectifs pour assurer leur sécurité. Ils obligent à modifier les dispositifs prévus pour les accommoder. Ralentissent certaines interventions de par leur présence. Encouragent indirectement certains manifestants à en faire plus devant les caméras. Certains manifestants, devant les caméras, cherchent délibérément à se singulariser de par le... Jean Barry, surveillance et protection, la chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. C'est une émission jàmbaar yi du ma si taay chaque jour lépp loo xamante ne su force de défense et de sécurité yi ñu ngi koy def ñu si mel ni police gendarmerie armée douane eaux et forêt service d'hygiène bàyyiwuma kenn ñëpp ñoo xamante ne rek lépp lu ñuy def pour aar dëkk bi rek dinañ ko fësal askan bi xam ko xam ne ñii kat ñu ngi leen di taxaw suba ngoon bu dégg bëccëg. Diambari, On le tue, mais on ne le déshonore pas. Respect à nos braves Diambars. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jean Barry, aimer et partager.